Salut YouTube, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais dans l'intention de vous faire une vidéo sur le matériel qu'on utilise en triathlon, mais j'ai une petite surprise pour vous. C'est parti. Aujourd'hui on va pouvoir voir la gamme complète des combinaisons de chez Hub. Donc des combinaisons néoprène je parle, donc pour la natation en eau libre. En fait je suis quelqu'un qui est ambassadeur pour la marque. Voilà, je représente un peu la marque au niveau belge. C'est pas du tout du placement de produit, loin de là. J'ai la chance de pouvoir faire essayer des combinaisons à des amis, voire à des clubs relativement proches de chez moi. Je le fais, c'est avec un pur plaisir que je le fais. Et aujourd'hui, j'ai surtout la chance de vous présenter la gamme complète avec mes commentaires que vous allez pouvoir retrouver sur chacune des combis. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Petite démo et petite explication des différents modèles des combinaisons que je possède. Alors, on commence la gamme avec l'apéritif. C'est le modèle entrée de gamme, d'accord. C'est déjà un très bon modèle. Il est composé essentiellement de néoprène, mais aussi de jersey, ce qui permet d'avoir une élasticité au niveau de la combinaison. Donc, ça c'est pas mal. C'est vraiment un modèle qui est destiné aux débutants et aux débutantes. On va passer ensuite à la Aegis. Voici. Ce modèle est complètement en néoprène. Donc ici, il n'y a pas de paroi en jersey sur les manches ou au niveau des jambes. L'avantage sur celle-ci, c'est que le cou est déjà découpé vraiment très bas, ce qui ne presse pas lors des sessions de natation. Et en plus de ça, on a le breakaway zipper. Donc le breakaway zipper, comment ça fonctionne? La tirette se ferme du bas vers le haut, d'accord? Une fois que vous sortez de la session de natation, il suffit de la tirer vers le haut, elle se dégrafe, elle se déclipse, vous tirez sur la gauche et en fait toute la tirette se dégrafe directement. Donc ce qui permet d'avoir le haut libre rapidement pour vous diriger vers votre vélo et ensuite la retirer. Donc ça c'était la Aegis 2. Les points positifs, c'est qu'elle a une bonne flottaison. On a un cou qui est vite dégagé, donc pas d'oppression au niveau de la natation, et un breakaway zipper pour pouvoir accélérer vos transitions. Ensuite vient la Aerios 2 chez l'homme et la Atana chez la femme, qui sont deux modèles au meilleur rapport qualité-prix pour moi, car ils conviennent à une grande partie des nageurs et vous allez pouvoir évoluer avec votre combinaison. Je vous explique. Cette combinaison commence déjà avec différentes tailles de néoprène, comme ici. Vous voyez, cette partie-ci est relativement plus épaisse pour pouvoir relever vos cuisses lors des sessions de natation. Mais par contre, vous allez avoir un néoprène au niveau des épaules qui fait 2 mm et qui est très souple, d'accord, donc qui va pouvoir vous laisser un maximum d'aisance durant la natation. C'est vraiment important pour essayer d'économiser de l'énergie. Sur ce modèle, vous avez le X0 Skeleton. Alors, qu'est-ce que c'est le X0 Skeleton? Vous voyez la partie grise ici. Hop, donc la partie grise au centre de la combinaison forme l'épine dorsale du nageur, ce qui vous permet justement de rester aligné lors de votre session de natation, lors des mouvements. Ça évite d'avoir un mouvement de bassin qui commence à bouger dans tous les sens. Alors on a toujours le cou qui est bien découpé, le breakaway zipper donc pour pouvoir la retirer facilement. Donc moi je l'ai testé celle-ci, j'en suis vraiment particulièrement étonné, car j'ai quand même mis 18 secondes pour la retirer, ce qui est vraiment pas grand chose. J'aime bien le système breakaway zipper parce que d'une main on a tout. On a le scratch et on a la languette pour pouvoir retirer. Et on ne doit pas commencer à faire un mouvement de bras d'avant en arrière et se tordre l'épaule, ce qui parfois peut paraître compliqué. Directement on l'a, hop, elle se retire vers l'avant et c'est fini. Donc ça, c'est vraiment un point positif.
Et alors le fait qu'elle soit très souple au niveau des épaules, j'ai été remarquablement étonné, même quand je l'ai fait essayer à plusieurs personnes. Quand je l'aurais mis, j'étais vraiment étonné d'avoir une grosse souplesse au niveau de l'épaule. Je trouve que c'est un point vraiment positif. Donc la Atana, c'est le même modèle, mais version féminin en rose. Donc toujours avec le X0 Skeleton qui forme l'épine dorsale du nageur, le breakaway zipper pour pouvoir le retirer plus facilement, et alors la souplesse au niveau des épaules pour garder une natation plus que correcte. Donc franchement, ce sont deux modèles que je conseille, je vais dire, à la plupart des nageurs. Pourquoi? Parce qu'une combinaison entrée de gamme, c'est vraiment pour les débutants, pour la personne qui fait sa première, voire sa deuxième année de triathlon. Maintenant ici, c'est des modèles pour des gens qui ont un peu plus d'expérience dans l'eau. Mais voilà, vous allez pouvoir évoluer, comme je disais, vous allez pouvoir évoluer avec votre combinaison. Ça, c'est vraiment le point positif pour moi, quoi. Ensuite vient le modèle haut de gamme, la Archimède 2 ou la Axena. Malheureusement, je n'ai pas la Axena, mais elle ressemble comme deux gouttes d'eau au niveau du coloris à la Atana. Pour ce qui est de la Archimède 2, voici. La particularité de l'Archimède 2, c'est différentes technologies. Donc on va retrouver des petits panneaux rouges sur celle-ci, au rose sur la Axena. Comme vous allez pouvoir le voir ici, donc c'est pour la libération du biceps et du mollet, ce qui permet durant l'effort de laisser plus d'espace au biceps ou au mollet et justement d'éviter les crampes durant l'effort. On va avoir aussi une mousse de chloroprène au niveau de la combinaison, ce qui permet de réduire considérablement l'épaisseur de la néoprène, et donc sur celle-ci on est à 1 mm au niveau de l'épaule, et grâce à cela on arrive à avoir un effet de seconde peau au niveau de la combinaison. J'ai déjà pu essayer celle-ci en piscine il y a quelques semaines. Malheureusement elle était un peu petite pour moi, donc j'étais un peu à l'étroit dedans, mais c'est vrai qu'on avait vraiment l'impression de ne pas avoir de combinaison. Ça, c'est vraiment un point positif pour moi. Je n'aime pas nager avec une traction vers l'avant quand je plonge ma main dans l'eau. J'aime bien que ça soit vraiment un mouvement naturel. Comme j'ai pas besoin de grosses corrections au niveau de mes jambes, je trouve que ce modèle-là, il est vraiment parfait pour ça. Parce que voilà, le néoprène est légèrement plus fin. Donc l'équilibre se fait moins. Donc ça, c'est vraiment une combinaison qui est destinée aux excellents nageurs. Mais par contre, voilà, l'effet seconde peau, l'effet encore plus maniable que la Aerios 2 est là. Et ça, c'est vraiment son point positif. Donc pour ce qui est de la néoprène pour le triathlon, on a fait le tour. Donc on a vu l'apéritif, la Aegis, la Aerios, la Atana, qui est son équivalent féminin. On a vu la Archimède. Malheureusement, je n'ai pas la Axena, mais à part les panneaux qui sont roses, elle a le même coloris que la Atana et elle a les mêmes caractéristiques que la Archimède 2. Un nouveau sport est apparu depuis quelques années, le swim and run. Il commence à faire de plus en plus son bout de chemin par chez nous. Et donc Hub a créé une combinaison exprès pour le swim and run qui s'appelle la Amphibia, donc qui a les mêmes propriétés que la Archimède. Mais en plus de ça, on va retrouver différentes choses. Je vous les montre. L'avantage de la Amphibia, c'est qu'elle est déjà plus résistante qu'une combinaison classique. Pourquoi? L'entrejambe a été renforcée avec du jersey pour ne pas avoir de friction au niveau de la course à pied, et surtout pour pouvoir passer les rochers, les branches sans être abîmé. Donc ça, c'est un point positif. Elle est plus épaisse sur le bas, évidemment, puisqu'en swim and run, on nage avec ses chaussures, donc elles prennent l'eau, on aura tendance à aller vers le bas dans l'eau. Ici, on est sur du 5 mm au niveau des cuisses, ce qui permet justement de flotter et de rétablir l'alignement parfait dans l'eau. Son avantage, c'est on peut la zipper à l'arrière, comme ceci. Donc elle a une tirette à l'arrière et elle a une tirette à l'avant. Voilà, donc pour les grandes sections où si voilà, il fait un peu plus chaud, les grandes sections de course à pied,
on peut retirer le haut et couvrir juste avec le bas. Sur l'amphibia, vous allez retrouver des poches à l'intérieur. Donc ici, on va avoir une poche arrière dans laquelle on peut venir y glisser GPS, matériel de secours. Voilà, donc ça c'est une première petite pochette. Et sur la cage thoracique à l'avant, ici vous allez pouvoir retrouver également une pochette à droite et la même à gauche pour pouvoir venir y insérer gel, barres nutritionnelles, voilà, les petites choses qu'on a besoin en Sumen Run. Et bien voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que cette petite présentation vous a plu et que vous avez pu voir déjà le modèle qui vous plairait si voilà, vous devez prendre une nouvelle combinaison. Voilà, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez des questions au niveau du néoprène chez Hub. Voilà, si je peux y répondre, je le ferai avec grand plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!